Bienvenue au webinaire pour les nouveaux étudiants étrangers admis à l'Université de Montréal. Cette présentation s'adresse aux étudiants étrangers qui comptent s'inscrire à l'UDM au prochain trimestre d'été, soit en mai prochain, dans un programme régulier de premier, deuxième ou troisième cycle, qu'il s'agisse d'un programme de certificat, maîtrise, doctorat, microprogramme ou encore de diplôme d'études supérieures spécialisées, plus communément appelé DESS. Dans ce webinaire, nous ferons une brève présentation de l'Université de Montréal, le processus des documents d'immigration, votre arrivée et installation à Montréal, les formalités administratives sur le campus, l'inscription à vos cours et bien sûr les activités de la rentrée. Voici quelques chiffres afin de présenter l'Université de Montréal. En incluant ses écoles affiliées, HEC et Polytechnique, il s'agit du premier pôle d'enseignement supérieur au Québec. L'UDM constitue également le deuxième corps étudiant le plus important au Canada et le troisième établissement universitaire au Canada en ce qui a trait aux revenus de recherche. Elle se classe également au 83e rang du classement du QS World University Rankings et est la seule université francophone canadienne à figurer parmi les 150 meilleurs établissements universitaires dans tous les classements internationaux. Voici un regard simplifié de l'Université de Montréal. Un rectorat avec plusieurs vice-rectorats ayant chacun sa mission. En deuxième, on retrouve les 16 facultés et écoles de l'université. Chaque faculté a plusieurs départements ou écoles qu'elle chapeaute. En parallèle, on a les services et les SAE qui viennent à l'appui des facultés et des départements et surtout à l'appui des étudiants. C'est à l'intérieur de l'ensemble des services aux étudiants, les SAE, qu'on retrouve notre service, le Bureau des étudiants internationaux, le BEI, unique endroit où toute l'attention est dirigée sur les étudiants étrangers. Notre mission est de soutenir et appuyer les étudiants internationaux tout au long de leur parcours. Nous proposons diverses ressources, services et ateliers pour faciliter l'intégration au campus et au pays d'accueil. Nous nous assurons aussi, dans les limites du possible, que vous rencontrez toutes les exigences dictées par les autorités d'immigration québécoises et canadiennes. À l'intérieur des facultés, on retrouve plusieurs personnes qui sont là pour vous et pour vous aider à réussir, tels que le responsable de programme, le conseiller académique et les directeurs de département. Votre premier contact à votre arrivée sera avec la TGDE responsable de votre dossier d'études. Cette personne peut s'assurer avec vous que votre choix de cours est bien effectué et que vous respectez la structure de votre programme. Ensuite, vous avez le directeur du département. Vous ne rencontrerez peut-être pas cette personne, à moins d'avoir un problème académique ou interpersonnel avec quelqu'un du département. Si vous avez besoin de rencontrer le directeur du département, il est toujours préférable de prendre rendez-vous. Le responsable de programme est la personne qui peut approuver des changements à votre parcours. Si vous avez des études antérieures que vous souhaitez faire valider, vous pouvez prendre rendez-vous avec lui pour en discuter. Sa porte est toujours ouverte. Si vous êtes inscrit dans un programme de maîtrise ou de doctorat, votre directeur de recherche vous guidera dans toutes les étapes de votre travail de mémoire ou de thèse. N'hésitez pas à communiquer avec cette personne. Le site web de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, la FESP, contient beaucoup de renseignements utiles ainsi qu'un guide destiné à l'étudiant de maîtrise et de doctorat qui traite spécifiquement de l'encadrement aux études supérieures en abordant des sujets aussi variés que le choix d'un directeur de recherche, que faire en cas de problème en passant par le financement des études. Sur le campus, vous avez une panoplie de services pour vous aider à mieux réussir et à rendre votre vie plus simple. 19 bibliothèques, 2 librairies, un centre sportif, 6 bistrots, une clinique juridique et beaucoup plus encore. À ces différents services s'ajoutent les services aux étudiants, les SAE. On y retrouve entre autres le BEI, l'AHC, le Bureau des bourses et le Carrefour SAE. Le Carrefour est un portail réunissant l'information pertinente aux nouveaux étudiants et l'ensemble des ressources disponibles sur le campus. On invite tous les nouveaux étudiants à visiter la page Carrefour SAE pour trouver les réponses à plusieurs des questions qu'ils peuvent
se poser au sujet de l'Université de Montréal. carrefoursae.umontréal.ca. Abordons maintenant le sujet des autorisations de séjour exigées pour les étudiants étrangers qui viennent au Québec. Les étudiants admis à un programme d'études d'une durée supérieure à 6 mois doivent obtenir un certificat d'acceptation du Québec appelé CAQ, ainsi qu'un permis d'études. Une demande de permis d'études ne peut être approuvée sans que le CAQ n'ait été émis. La demande du CAQ se fait en suivant les instructions disponibles sur le site web du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI, plus communément appelé Immigration Québec. La demande peut être complétée et transmise en ligne en effectuant le paiement des frais de traitement par carte de crédit. Certains documents devront cependant être transmis par la poste. La demande peut également être transmise entièrement de façon postale. Assurez-vous d'inclure tous les documents demandés et de transmettre votre demande par service de courrier fiable afin de réduire les risques de perte de votre dossier. Aussi, en faisant la demande en ligne, vous avez accès aux réponses plus rapidement. Le délai de traitement est d'environ 20 jours ouvrables à partir de la date de réception des documents. Cette démarche devrait déjà avoir été complétée. Assurez-vous que le cycle d'études indiqué sur le CAQ corresponde à celui du programme dans lequel vous avez été admis. Dans le cas contraire, veuillez communiquer avec Immigration Québec. Une fois que vous avez obtenu la confirmation à l'effet que votre CAQ a été émis, vous devez entamer votre demande de permis d'études. Cette demande est traitée par les autorités de Citoyenneté et Immigration Canada présentes aux différents bureaux des visas à travers le monde. Les citoyens de certains pays doivent également obtenir un visa apposé à leur passeport pour être autorisés à entrer au Canada. Consultez la page web du Bureau canadien qui dessert la région où vous vivez pour connaître les modalités à respecter pour déposer une demande de permis d'études. Une fois la demande approuvée, une confirmation vous sera transmise. Le premier permis d'études sera émis par un agent douanier au point d'entrée au pays sur présentation de celle-ci et du CAQ. Ayez également en main votre lettre d'admission. Les résidents des États-Unis et des îles Saint-Pierre et Miquelon peuvent demander le permis d'études directement au point d'entrée. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de CIC. Les étudiants admis à des micro-programmes qui peuvent être complétés en moins de 6 mois sont exemptés d'obtenir un CAQ et un permis d'études pour demeurer inscrits. Ils doivent cependant s'assurer de ne pas avoir besoin d'un visa d'entrée préalablement apposé au passeport pour être autorisés à entrer sur le territoire canadien. Dans le cas contraire, ils doivent faire une demande de visa auprès de CIC. À votre arrivée au Canada, assurez-vous que l'agent mette bien un tampon d'entrée lisible dans votre passeport, car c'est précisément celui-ci qui vous conférera le statut légal de visiteur. Vous devez également vous assurer auprès de votre département que les 15 crédits du programme peuvent être complétés à l'intérieur d'un seul et même trimestre. Si vous devez vous inscrire à plus d'un trimestre en raison d'un cours préalable qui doit être réussi pour pouvoir suivre un autre cours du cursus, votre programme aura alors une durée supérieure à 6 mois et vous devrez ainsi obtenir un CAQ et un permis d'études. L'avis d'admission figure sur la liste des documents requis pour l'obtention du CAQ et du permis d'études. Vous devrez le télécharger en ligne sur votre centre étudiant en utilisant votre code d'identification et votre mot de passe UNIP. Il s'agit du seul document officiel de l'UDM à utiliser pour demander le CAQ et le permis d'études et il ne vous sera pas envoyé par la poste. Il indique tous les renseignements relatifs à votre admission, incluant la scolarité minimale, c'est-à-dire le nombre minimal de trimestres d'inscription à temps plein requis pour compléter le programme.
Vous pourrez ainsi établir les dates de début et de fin de votre programme en considérant la date officielle de début des cours de votre premier trimestre ainsi que celle de la fin de votre dernier trimestre en ne considérant que ceux d'automne et d'hiver puisque les exigences d'immigration ne s'appliquent pas au trimestre d'été. L'avis d'admission doit préciser que vous êtes admis comme étudiant à temps plein. Autrement, le CAQ ne vous sera pas délivré. Les renseignements relatifs au montant des droits de scolarité sont disponibles sur le site du guichet étudiant dans la section Droits de scolarité sous la rubrique Coût des études. Les frais approximatifs sont indiqués en fonction du statut de résidence, soit les tarifs applicables aux résidents du Québec, aux Canadiens non résidents du Québec, ainsi qu'aux étudiants internationaux. Les étudiants de citoyenneté française inscrits en programme de premier cycle bénéficient du tarif applicable aux Canadiens non résidents du Québec, tandis que ceux inscrits au cycle supérieur bénéficient du tarif applicable aux résidents du Québec. Les étudiants étrangers des autres pays qui bénéficient d'une exemption des droits de scolarité majorés doivent se référer à la section des tarifs applicables aux résidents du Québec. Si vous êtes admis dans un programme de premier cycle ou de cycle supérieur qui ne comprend que des crédits de scolarité, comme par exemple un DESS, le coût est déterminé en fonction du nombre de crédits à l'inscription. En considérant le nombre total de crédits à obtenir pour satisfaire aux exigences du programme, vous serez en mesure de calculer le coût approximatif de vos frais de scolarité. Si vous êtes admis dans un programme de maîtrise ou de doctorat impliquant la rédaction d'un mémoire, thèse, rapport de stage ou travail dirigé après avoir complété les crédits de scolarité, un montant fixe sera facturé en fonction du statut d'inscription sans égard au nombre de crédits. En considérant la scolarité minimale requise pour compléter l'ensemble des crédits, vous pourrez calculer le coût minimal de la totalité de votre programme ainsi que celui de la première année, sachant que l'inscription à temps plein est obligatoire au trimestre d'automne et d'hiver. Les renseignements relatifs aux frais d'installation et de subsistance sont quant à eux respectivement disponibles sur les sites d'Immigration Québec et de CIC. Si votre programme d'études implique la réalisation d'un stage, vous devrez préalablement obtenir un permis de travail auprès de CIC, et ce, même si celui-ci n'est pas rémunéré. Il n'y a pas de frais pour l'obtention de ce permis. Une attestation de l'établissement d'enseignement confirmant que le stage à réaliser constitue une composante essentielle de votre programme d'études sera requise. Vous pourrez en faire la demande auprès de votre département. Attention, un examen médical auprès d'un médecin désigné par CIC est requis pour travailler dans le domaine de la santé ou auprès des enfants. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de CIC ou contacter votre bureau des visas. Il n'est pas recommandé de vous présenter au Canada sans que votre CAQ ait été émis et sans avoir obtenu la confirmation à l'effet que votre demande de permis d'études ait été approuvée. Les délais sont très variables d'un endroit à l'autre. Si vous ne pensez pas être en mesure d'arriver avant ou au cours de la première semaine de cours, vous devrez communiquer avec votre département afin de connaître la date limite jusqu'à laquelle votre arrivée est autorisée. Si vous ne pensez pouvoir arriver avant cette date, il faudrait, pour les étudiants admis au cycle supérieur, demander un report de votre admission à un trimestre ultérieur auprès de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, l'AFESP. Les étudiants admis dans un programme de premier cycle devront, quant à eux, compléter une nouvelle demande d'admission pour un trimestre ultérieur. Votre admission ou votre citoyenneté n'est pas une permission automatique d'entrer au Canada. Vous devez y entrer sous le statut qui corresponde à vos intentions quant à vos activités sur le territoire. Vous devez respecter les conditions établies par les règles québécoises et canadiennes. Ne pas s'y conformer peut avoir des conséquences pouvant aller jusqu'au renvoi. De plus,
il n'est pas recommandé d'arriver plus d'un mois avant le début des cours afin d'éviter d'être trop longtemps au Canada sans étudier pendant un trimestre. Une fois que vous avez passé les formalités d'immigration et de douane et que vous devez vous rendre à votre lieu d'hébergement, sachez qu'il existe différentes options disponibles à partir de l'aéroport de Montréal. À partir de l'aéroport, prévoyez payer entre 30 et 40 dollars pour vous rendre proche de l'université ou au centre-ville. Dans la zone des arrivées internationales, il y a un bureau de change où vous pourrez changer quelques dollars pour vos premières dépenses. Pour ceux qui préfèrent une option plus économique, la Société de transport de Montréal offre un service de bus qui vous mène directement de l'aéroport à la station de métro Berry-UQAM en effectuant d'autres arrêts au centre-ville, d'où vous pourrez prendre le métro ou un autobus pour vous rendre à votre lieu d'hébergement. Le tarif spécial d'utilisation de la navette 747 est de 10 $ payable en argent comptant. Lors de l'embarquement, assurez-vous d'avoir en main le montant exact en pièces de monnaie car les billets ne sont pas acceptés et la monnaie n'est pas rendue. Ce tarif offre également un laissez-passer valide 24 heures consécutives sur tout le réseau bus et métro de la STM. Ce service est offert 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Vous pouvez consulter le site web de la STM au www.stm.info pour plus de renseignements et pour planifier d'avance vos déplacements. Si vous n'avez pas déjà de logement pour votre séjour à Montréal, vous devez prévoir un hébergement temporaire à votre arrivée. Il est toujours préférable de réserver la première nuit d'avance, surtout pour ceux qui arriveront en soirée. Les étudiants de l'UDM ont accès au service du Bureau du logement hors campus qui offre des conseils pour trouver l'appartement qui vous convient le mieux. Ce service dispose d'une base de données accessible aux étudiants admis pour faire une recherche de logement. Le site web affiche également les coordonnées de quelques lieux d'hébergement temporaire tels que des hôtels ou encore des liens vers des services alternatifs qui offrent d'autres types d'hébergement temporaire à des prix divers. Une fois sur le campus, vous devrez nous fournir une copie de vos documents d'immigration valides au plus tard le 1er juin prochain, sans quoi votre inscription sera annulée de façon définitive après cette date d'échéance. Attention, ne vous procurez pas une assurance maladie pour votre séjour à Montréal. Les étudiants étrangers inscrits à l'UDM en programme régulier sont automatiquement et obligatoirement facturés pour une assurance maladie qui les couvre pour la période d'études. L'inscription au trimestre d'automne génère la facturation d'une couverture valide du 15 août jusqu'au 31 décembre, tandis que l'inscription à l'hiver génère une couverture valide du 15 décembre au 31 août. En débutant votre programme au trimestre d'été, la couverture qui vous sera facturée sera valide du 15 avril au 31 août prochain. L'adhésion à l'assurance médicale collective de l'UDM est automatique et obligatoire. Il existe cependant des situations où il est possible d'en être exempté, la plus fréquente étant l'admissibilité au régime de la Régie de l'assurance maladie du Québec, plus communément appelée RAMQ. En vertu d'ententes de réciprocité, les ressortissants de certains pays d'Europe qui contribuent au régime public d'assurance maladie dans leur pays et qui sont inscrits à temps plein dans un établissement d'enseignement au Québec peuvent être admissibles à la RAMQ. Pour ce faire, vous devez d'abord obtenir le formulaire approprié, dûment complété par les autorités de votre pays. Pensez-y avant de partir. Pour connaître le formulaire qui vous concerne, ainsi que les démarches à effectuer auprès de la RAMQ à votre arrivée,
visitez notre page web dans la section couverture médicale. L'exemption sera accordée sur présentation au BEI de l'attestation émise par la RAMQ confirmant votre période de couverture par le régime ou de la carte d'assurance maladie. Il existe d'autres situations d'exception indiquées sur notre site où il est possible d'être exempté de la couverture. Peu importe la situation justifiant l'exemption, le document requis devra nous être présenté avant la fin du premier mois du trimestre pour une annulation sans frais et nous nous réservons le droit de refuser une couverture que nous jugeons inadéquate. Les régimes de l'UDM et de la RAMQ ne couvrant pas les soins dentaires, une assurance dentaire distincte est offerte par la FECUM ou l'AGFEP pour les étudiants inscrits à un programme offert par la Faculté de l'éducation permanente. L'inscription au trimestre d'automne génère la facturation d'une assurance valide du 1er septembre au 31 décembre, tandis que celle facturée au trimestre d'hiver est valide du 1er janvier au 31 août. Pour les étudiants qui débutent à l'été, la couverture ne sera donc offerte qu'à partir du trimestre d'automne. Cette assurance n'est pas obligatoire. Si vous ne désirez pas la maintenir, vous devez effectuer une demande de désistement avant la fin du premier mois du trimestre. Pour en demander l'annulation ou pour obtenir plus d'informations à propos de cette couverture, rendez-vous sur santéétudiante.com. Une fois admis et inscrit à l'Université de Montréal, vous devez vous procurer une carte étudiante. Cette carte est utilisée pour vous identifier sur le campus, pour faire des copies et des impressions, faire des emprunts aux bibliothèques et pour vous donner accès au centre sportif. Le centre d'émission de la carte est situé au rez-de-chaussée du pavillon J.A. de Sèvres. Pour la prise de photos, vous pouvez vous rendre directement sur place durant les heures désignées ou vous pouvez télécharger votre photo sur le site web sécurisé et passer récupérer la carte au moment indiqué. En période de rentrée académique, le centre d'émission de la carte étudiante a un horaire particulier et les services peuvent être offerts dans un autre pavillon pour faciliter la prise de photos. Une fois que vous êtes admis, vous devez faire votre choix de cours. L'inscription n'est pas automatique. Les étudiants de premier cycle doivent eux-mêmes compléter leur choix de cours en ligne sur leur centre étudiant, tandis que ceux de cycle supérieur doivent entrer en contact avec leur TGDE. Assurez-vous de répondre à toutes les conditions d'admission au programme, comme par exemple la réussite d'un test de français ou d'études antérieures. Les documents originaux exigés devront être transmis au service de l'admission pour les étudiants de premier cycle ou à la FESP dès l'arrivée pour ceux admis au cycle supérieur. Il est vivement conseillé de faire votre choix de cours en avril avant la rentrée. Vous maximisez ainsi vos chances d'obtenir une place dans les cours désirés et vous pourrez connaître rapidement votre horaire de cours en accédant au centre étudiant, ce qui rendra plus facile votre arrivée sur le campus. Assurez-vous de bien connaître la structure de votre programme d'études, les blocs cours obligatoires, cours à option et cours hors programme. Cette structure est disponible sur le site des admissions. Ceci vous permettra de faire un choix de cours averti et vous permettra de terminer votre programme plus facilement et adéquatement. Vous devez maintenir une inscription à temps plein à chaque trimestre d'automne et d'hiver. Il s'agit d'une exigence des autorités d'immigration. La définition du statut temps plein peut varier en fonction de la structure de votre programme. Dans les programmes de maîtrise et de doctorat, le statut temps plein n'est pas déterminé par le nombre de crédits auxquels l'étudiant est inscrit. Il devra plutôt s'inscrire sous ce statut pour un nombre minimal de trimestres et pourra compléter l'ensemble de la scolarité à l'intérieur de cette période avant de passer au statut de rédaction de thèse de doctorat ou de mémoire, d'essai, de travail dirigé ou de rapport de stage selon le type de maîtrise. Dans les programmes de DESS, l'étudiant doit être inscrit à un minimum de 9 crédits pour obtenir le statut temps plein, alors qu'il doit être inscrit à au moins 12 crédits pour obtenir ce statut dans un programme de premier cycle. Si votre admission est à temps partiel et que votre inscription l'est aussi,
Vous devez la modifier pour respecter les conditions de votre séjour. Pour toute question à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec votre TGDE. En terminant, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8h30 et 16h30, ainsi que les vendredis entre 13h et 16h30. Pendant la période estivale, soit de la mi-juin à la mi-août, nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi entre 8h30 et midi et entre 13h et 16h30. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. C'est fini. J'espère que vous avez apprécié. Nous restons disponibles encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui. À bientôt sur le campus et bon voyage.